Coucou la toile, eh bien c'est dit, la Easy Money Girl, votre guide financière facile. Merci de me suivre, merci de me faire confiance avec les petites astuces financières qui marchent. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Crédit Score. Rapidement, pour ceux qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Crédit Score est typique dans le sphère américain, dans le système américain, où vous êtes évalué, financièrement évalué en tant que personne. Alors, tout ce que vous allez faire, toutes vos activités, vos initiatives financières dans le système sont systématiquement enregistrées, envoyées au bureau de crédit qui va ensuite interpréter ces historiques-là et puis les évaluer en crédit score que je vais appeler juste pour cette vidéo note de crédit. Alors, je dois rapidement mentionner que le crédit score ou quand la note de crédit varie de 0 jusqu'à 850. 0, ça veut dire que vous n'avez pas encore de note de crédit du tout. Vous n'avez peut-être pas commencé à construire encore. Et 850 ou 700, 750, ça voudrait dire que vous êtes une personne crédible, une personne solvable, une personne avec des aptitudes financières de qualité. Alors, vous, comme ça, vous pouvez prétendre justement à des prêts bancaires plus facilement. Lorsqu'on regarde juste la note et qu'on voit que vous avez une note de crédit assez élevée, c'est déjà une bonne chose pour vous. Disons un pas donc vers l'obtention de votre prêt. Alors, pour vous qui avez déjà des crédits scores, écoutez, si vous avez un crédit score en dessous de 500, eh bien, il vous faut travailler vraiment plus durement. Pour vous, entre 500 et 600, ça va, l'effort y est, mais doublez l'effort et vous allez y arriver. Pour vous, entre 600 et 700, eh bien, je vous encourage, vous, juste un tout petit peu d'effort et vous y êtes. Entre 700 et 800, eh bien, bravo, c'est exactement là où vous devez être, c'est exactement l'objectif. Je vous encourage à le maintenir. Mais non, pour vous qui n'avez pas du tout de crédit encore, qui venez juste de rentrer dans le système, ou vous qui avez un crédit score pas bon du tout et souhaiterez l'améliorer, voici 3 règles très très importantes pour vous. Alors rapidement, avant de passer aux règles, j'aimerais faire cette précision. Sachez que le numéro de crédit ou le crédit score, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faudra construire. Et pour les construire, vous allez forcément intuitivement commencer par à prétendre à des crédits cartes, à des prêts au niveau des institutions financières. Ne soyez pas surpris ou surprise parce que vous serez rejeté. On ne va pas vous l'accorder tout simplement parce que lorsque vous n'avez pas un bon crédit dans le système ou alors lorsque vous n'avez pas du tout de crédit dans le système, c'est un peu difficile d'obtenir des prêts ou des crédits cartes juste comme ça. Néanmoins, il y a des astuces simples et faciles que vous pouvez utiliser pour accomplir la même chose et quitte à même aller un peu plus vite dans le processus. Je ne pourrai pas parler de ça dans cette vidéo, autrement elle sera trop longue. En plus, pour ne pas faire juste de publicité aux institutions financières, je vous prierai donc de vous rapprocher de moi, rentrer dans mon inbox, contactez-moi et puis on pourra en parler si vous êtes dans le besoin. Alors, règle numéro 1, c'est la règle de 10% d'utilisation. Alors, la règle de 10% d'utilisation consiste en ceci. Je suppose que vous êtes peut-être parvenu à avoir un crédit carte de 500 dollars, par exemple, octroyé par une institution financière. Vous devez l'utiliser pour soit améliorer votre crédit ou commencer le processus donc, de le construire. Sachez que 10% de 500 dollars fait 50 dollars. On est d'accord. Alors, vous devez veiller à ce que vos dépenses, vos achats, tout ce que vous allez faire avec cette carte-là, soit strictement limité à moins de 50 dollars ou 50 dollars au plus. Cette règle est un tout petit peu stricte, mais ça vous permet en fait de vous limiter. Voilà, ça vous permet donc ça force en fait la discipline en vous et aussi ça vous permet de ne pas mélanger les pétales très tôt au départ de votre processus. Alors, règle numéro 2. La règle numéro 2 rejoint un tout petit peu la règle numéro 1. C'est de ne jamais maximiser votre crédit carte. Et je vous explique. Alors, pour la même exemple, les 500 dollars de crédit, vous allez dans un magasin et puis vous avez des achats à effectuer et de peut-être 450 ou 460 dollars, je prends l'exemple. Subitement, vous sortez votre carte de 500 dollars et puis vous tracez. Vous venez juste de maximiser votre carte en faisant ça parce que ça fait environ 95% d'utilisation de cette carte-là. Et ne pensez pas que, oh oui, parce que vous allez peut-être faire ça le temps de rentrer et vous allez juste remettre l'argent à sa place. Ce sera un tout petit peu trop tard parce que une fois que vous avez tracé la carte pour 450 ou 460, que sais-je, le rapport a été déjà envoyé au bureau de crédit comme quoi vous venez de maximiser votre carte. C'est un peu comme si vous avez pratiquement utilisé tout ce qu'il y a sur la carte, ce qui est une règle à ne pas essayer.
si vous voulez réussir dans votre objectif de construire votre crédit ou d'améliorer votre crédit. Règle numéro 3 et la règle finale. La règle numéro 3, c'est tout simplement commencer tout doucement. D'accord? Commencez avec une carte, 2 cartes à la rigueur. Mais ne vous jetez pas dans un puits de crédit carte ou de prêt ou que sais-je. Parce que lorsque vous êtes au début d'un processus comme ça, qui consiste à construire un bon crédit ou améliorer un bon crédit, et que vous amassez trop de crédit carte en même temps, c'est que vous retrouvez avec un tout petit peu trop de dettes en même temps. Et ça pourrait vous jouer des tours parce que vous allez penser que ouais, je vais gérer. Mais non, au tout départ, comme ça, lorsque vous n'avez pas encore la discipline financière qu'il faut, les aptitudes financières qu'il faut, vaut mieux justement vous limiter à une ou deux cartes que vous allez savoir que vous allez pouvoir gérer plus facilement. Et c'était tout simplement les 3 règles très, très importantes qui vont vous aider énormément si vous êtes en quête d'améliorer votre crédit score ou note de crédit ou tout simplement rentrer dans le processus d'en construire. Je vous souhaite plein, plein, plein de succès si ceci est votre objectif. Et encore une fois, n'hésitez pas à entrer dans mon inbox si vous avez des questions ou tout simplement si vous avez besoin de papoter un tout petit peu par rapport à de petites stratégies qui marchent. Merci, bisous.